Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On va faire aujourd'hui la guidance pour voir un petit peu quelles sont les énergies sur les liens d'âme. Donc prenez bien évidemment ce qui vous parle, ce sont des énergies donc qui courent à peu près depuis 2-3 jours et vous pouvez être en plein dedans et ça peut durer encore 3-4 jours. Donc on est sur des énergies d'équilibre, d'accord, un besoin d'équilibre et de modération. Alors là ce sont les énergies sur le lien. C'est vrai que sur ces dernières semaines, ces derniers mois, donc au vu des énergies et de ce que j'ai pu observer lors des rendez-vous en fait que j'ai avec des personnes, on était dans une phase un petit peu compliquée depuis 2 mois, comme si c'est une grosse phase de réajustement où véritablement avec les éclipses, les pleines lunes, les nouvelles lunes, etc., beaucoup sont passés un petit peu à l'essorage de la machine à laver. Donc ça a été assez délicat pour certaines personnes, assez difficile. Il y a effectivement 2 cas de figure, donc des cas de figure par exemple chez les masculins, donc ils sont tous à peu près en nu noir de l'âme ou en passe de le devenir. Certains sont même en phase de compensation. Et les féminines, certaines sont dans cet équilibre. Ça y est, c'est fait, c'est OK. Il reste quelques petites choses à régler. Mais je voudrais dire, c'est vraiment voilà, une forme de plénitude chez certaines féminines. Et d'autres qui sont en cours. Donc ne désespérez pas. Soyez toujours dans la foi. Je sais que c'est difficile dans les moments comme ça, un petit peu où on ne voit rien venir, où il n'y a que une série d'embûches, etc. Dites-vous que c'est pour vous tester. Dites-vous que c'est pour vous faire grandir. Et que le moment viendra où enfin vous parviendrez à cet équilibre et à recevoir finalement ce que la vie vous permet de recevoir. Alors, on va continuer avec le tarot des flammes jumelles. Donc là, c'était le tarot des anges pour voir un petit peu sur le lien les énergies. Oups. Alors, première carte, j'ai de la colère. D'accord? Donc, il y a encore peut-être effectivement quelques petites réminiscences de colère. Je sais que j'en ai côté féminine qui ont encore de la colère envers la situation qui s'est passée avec leur autre, avec l'ego de leur autre finalement. Donc voilà, c'est ces féminines-là qui ne sont pas encore tout à fait dans l'alignement. Et j'ai des masculins qui sont aussi dans la colère parce que j'ai de plus en plus de masculins qui prennent rendez-vous avec moi, qui s'éveillent, qui sont les âmes éveillées en second et qui prennent conscience des choses. Beaucoup sont en colère envers eux-mêmes. Beaucoup, alors qu'ils se réveillent, se rendent compte de ce qui s'est passé, sont en colère envers eux-mêmes, d'accord? Donc, colère un petit peu des deux côtés, donc à voir pour certains, bien sûr, pas tous, mais en tout cas là, ça va concerner la guidance, ça va concerner les personnes qui sont dans cette forme de recherche d'équilibre et qui ressentent un peu de colère. Il y a une phase de solitude nécessaire pour faire ces guérisons. Donc, on est vraiment là sur le lien, sur des énergies donc de solitude, donc certainement de distanciation ou de séparation pour certaines personnes, durant laquelle vous travaillez finalement à cet équilibre et entre autres sur cette colère. Et effectivement, on nous le dit bien, on est en phase de compensation. Donc, c'est des choses qui se passent beaucoup, je dirais, en soi, du travail intérieur. Et c'est vrai que dans la matière, il ne se passe rien. D'accord? C'est quelque chose qui se fait dans le cadre d'une guérison. Donc, dans la matière, il est tout à fait possible qu'il ne se passe rien dans votre lien. D'accord? Mais c'est momentané, en fait. C'est une phase nécessaire. Donc, on va voir un petit peu maintenant avec l'oracle des amoureuses de Julie et Daisy Baudin, voir un petit peu vers quoi on va. Bon, celles-ci, elles sont volées. Ressenti amoureux, engagement à naître. D'accord? Donc là, il est tout à fait probable que durant cette phase de solitude, de nettoyage, de compensation, de colère, etc., qu'on observe ou qu'on regarde ou qu'on écoute ces ressentis amoureux, des deux côtés. Parce que j'ai des féminines aussi qui ne savent même plus si elles aiment encore leur autre. D'accord? Donc en fait, c'est un amour, un lien d'âme. D'accord? Donc, vous l'aimez, sauf qu'en ce moment, vous n'aimez pas son ego. D'accord? Ce que votre autre vous a montré. Mais le ressenti amoureux est là. C'est votre autre. D'accord? Et il y a un engagement à naître sur le lien dès lors que vous accepterez d'écouter ces ressentis amoureux. Bien évidemment, ce qui bloque, c'est ça. C'est qu'on a des personnes qui sont dans la fermeture de ce qu'ils ressentent puisqu'il y a encore des blessures. Il y a encore des peurs. D'accord? Donc, voilà. On est encore en phase de travail. Donc là, ce sont les énergies du moment. Je vais faire au cas par cas côté masculin, côté féminine. Mais à la fin de la guidance, je ferai un zoom sur le lien pour voir les énergies futures. Allez, on va voir maintenant avec le masculin
au niveau de son âme, ce que vibre l'âme du masculin. Je vais mettre un champ un petit peu plus large. Merci mes guides de me dire ce que vibre l'âme du masculin. Donc on est à l'écoute de ses ressentis là, des deux côtés, de s'engager envers soi-même, d'accueillir ses ressentis, et que ce soit des ressentis positifs ou même la colère, hein, parce que la colère, c'est envers soi-même, mais c'est peut-être envers son autre aussi, d'accord? Donc, ça cache quelque chose, ça cache une frustration. Donc, on est chez un masculin qui est en silence, qui est à l'écoute, effectivement, peut-être de ses ressentis, de cette colère envers lui-même. Il est certainement dans cette phase de compensation, probablement, voilà, hein, on va voir après pour la féminine, mais en tout cas, c'est ce qui vibre là, pour le masculin au niveau de son âme, un masculin qui a besoin de se retrouver un petit peu à l'écoute de lui-même. Pour la féminine, voilà, on est chez une féminine qui poursuit ses guérisons, son alignement, sur les pas de ma pleine confiance, qui reprend confiance en elle. Une féminine, voilà, qui s'est, je dirais, désengagée, c'est pas désengagée, qui s'est débarrassée de toutes ses peurs, de beaucoup de ses peurs, de ses schémas limitants, de ses pensées auto-sabotrices, etc. Il y a encore quelques petites pétouilles pour certaines, mais c'est en voie, hein, je dirais, de guérison. Allez, on va voir maintenant au niveau des énergies. Dans quelle énergie se sent le masculin aujourd'hui avec l'oracle de Béline, le nouveau Béline. Pour le masculin, voilà. Ok. Là, quand même, c'est surréaliste parce que j'ai deux cartes vraiment très opposées, enfin, au niveau de la lumière. Donc, on a un masculin qui est dans l'énergie de l'amour, la fatalité. Pour moi, c'est, voilà, il est en train de se... Il est en phase de compensation, il est certainement en train de sortir de sa nuit noire de l'âme, c'est le dépouillement de l'ego, c'est la mort de l'ego, on voit bien là le squelette, hein. Et là aujourd'hui, il va sur son chemin de l'amour pour lui-même, d'accord? Donc déjà dans un premier temps, c'est arrêter de se mentir, arrêter de se sacrifier, être à l'écoute de ses ressentis, d'accord? Et s'engager envers soi-même et être dans l'accueil, non seulement dans l'écoute de ressentis, mais dans l'accueil, ne plus les repousser, d'accord? Donc là, on est chez un masculin, si vous voulez, qui, par rapport à l'amour, a dû se dépouiller. Il est dans cette énergie. Il y a aussi l'idée que peut-être, pour lui, il comprend aujourd'hui que ce lien est une fatalité, mais une fatalité dans le sens positif, d'accord? Que c'est vraiment un lien d'âme et que c'est ce que vos âmes ont prévu pour vous dans cette incarnation. D'accord? Donc, je pense que le masculin, là, aujourd'hui, il est en train de réaliser un petit peu tout ça. Alors, vous me direz, oui, mais du temps, etc. Donc, ça, ce genre de commentaires, si vous voulez, c'est même pas la peine. C'est du jugement. Vous, les féminines, pour beaucoup, vous avez mis 3-4 ans à faire vos guérisons. D'accord? Donc, laissez au masculin plusieurs mois pour le faire. Donc, il y a ça. Et puis, chacun va à son rythme. C'est être dans l'accueil. Hein. L'essentiel, c'est que chacun avance sur, je dirais, son chemin. D'accord? Allez, dans quelle énergie pour le coup est la féminine? Vous voyez, le retard, elle sent la féminine qui a comme un retard. De toute façon, je pense qu'il y a eu un retard, il y a eu un wagon qui a été loupé. Hein, on l'a vu, il y a beaucoup de duos qui, avril-mai, se sont séparés parce qu'il y a eu, après une phase de retrouvailles, une énième... je dirais, un énième sabotage côté masculin. Et pour le coup, voilà, c'est un retard par rapport au lien, là où vous pouviez effectivement, peut-être au niveau de vos âmes, vous aviez prévu peut-être de vous retrouver bien avant. D'accord? En tout cas, peut-être que la féminine ressent un retard aussi parce que elle, ça y est, elle est guérie. Donc, il y a peut-être une forme d'impatience. Pour certaines, une forme de colère. Moi, j'en entends qui critiquent leur autre. Donc là, je vous observe. Enfin, observez-vous, ça peut arriver. Demandez pardon. Je veux dire, voilà, on a le droit d'être en colère, on a le droit de l'exprimer, mais il y a un moment donné, on est dans le respect. D'accord? Donc, voilà ce que ressent la féminine aujourd'hui. On va voir maintenant au niveau de son... Ah, c'est tiens, il y a... L'oracle, dis-moi que tu m'aimes, qui me fait un petit clin d'œil. Donc, je vais le prendre pour voir, pour affiner un petit peu l'énergie dans laquelle vous êtes. Allez, on y va. Pour le masculin, dans quelle énergie pour compléter, s'il vous plaît, mes guides? Aide, soutien, ancrage. D'accord? Donc, il est en train aujourd'hui, dans cette phase de silence, peut-être il a trouvé du soutien, hein, peut-être avec un thérapeute ou peut-être un ami ou une amie, en tout cas voilà, ou peut-être c'est un besoin, en tout cas il y a un ancrage à mettre en place. Pour moi c'est l'ancrage de cet amour. Le masculin s'est dépouillé de son ego, de ses peurs, de ses blessures, il est en train de le faire et maintenant il doit ancrer l'amour en lui, l'amour pour lui-même déjà dans un premier temps, le respect de lui-même pour sortir de ses postures sacrificielles et ensuite l'amour de ce lien, hein, bien évidemment, d'accord? Donc on a un masculin, pour moi, là, ce qu'on me dit, il cède. Aujourd'hui, il se protège. Ça y est, on a un masculin, voilà.
Il a compris que c'était pas à l'extérieur qu'on allait avoir, je dirais, les réponses et les soutiens, etc. On a vu sur les dernières guidances que les masculins, ils avaient pour certains vécu des trahisons. Ils ont pour beaucoup compris que c'était eux-mêmes qui allaient pouvoir céder. Souvent, on dit charité bien ordonnée commence par soi-même. Il y a quelque chose comme ça que je sens. Le masculin s'était vidé au travers peut-être sa posture sacrificielle à l'extérieur. Et là, aujourd'hui, il se respecte par amour pour lui-même. Pour la féminine. Allez, on y va pour la féminine. Qu'est-ce qu'on nous dit pour la féminine? Optimisme. D'accord? Donc, on vous dit, la féminine, maintenez l'optimisme et la foi. Alors, je vais faire un petit laïus sur ça, parce que c'est vrai que c'est un moment très difficile, tendu qu'on a eu des deux côtés, masculin, féminine. Il ne faut pas croire que les féminines, vous êtes la seule à souffrir, à attendre, à travailler, à subir des choses. J'ai des masculins aussi, les âmes non éveillées au lien en premier, qui aujourd'hui subissent énormément. Ils ont subi des trahisons, ils ont eu leur nuit noire de l'âme, d'accord? Voilà, donc gardez la foi. Déjà, ça, c'est très important parce que vous allez pouvoir observer que lorsque vous n'avez plus la foi, que vous commencez à douter, c'est là que la souffrance s'installe. Et ça, c'est pour les deux, d'accord? Écoutez votre âme. Lorsqu'on est dans la peur, dans l'imagination, la projection, les scénarios catastrophes, etc., ça fait réponse à votre ego, à votre mental, parce qu'il y a des peurs, d'accord? Des peurs de souffrir, etc. Écoutez plutôt vos ressentis. Pour beaucoup, surtout les féminines, les âmes éveillées au lien en premier, vous ressentez en vous qu'il se passe quelque chose de l'autre côté. Alors, vous êtes reliés de toute façon par vos âmes et énergétiquement, vous ressentez qu'il y a du travail qui se met en place. Donc, restez optimiste dans l'accueil, ne vous faites pas des scénarios de fermeture. D'accord? Certaines comprendront ce que ça veut dire. Accueillez, vous savez pas, soyez, je dirais, dans l'optimisme, dans l'accueil de l'instant présent. Et puis voilà, vivez votre vie pleinement, soyez dans votre pleine confiance. C'est beaucoup ce qu'on dit chez la féminine. Confiance, optimisme, accueil, ouverture. Peut-être par rapport à ce retard, il y a une lassitude, je le comprends, les féminines. Mais les énergies vont bouger. Septembre-octobre, c'était un petit peu dense. Et là, on va vers du renouveau. Le nettoyage s'est fait en grande partie. Donc, il y a un wagon, voilà, qui va réussir chez les féminines à accueillir ce changement. D'accord? Allez, on va voir maintenant avec le tarot des flammes jumelles ce qu'on nous dit côté masculin sur son parcours. Alors, le masculin, j'ai deux cartes déjà qui viennent de se retourner. Alors, on a un masculin, je pense, qui aujourd'hui a compris beaucoup de choses, est sorti de son ego, là où avant il pouvait être dans la posture de colère, se sentir légitime de ses actes, de ses paroles, enfin bref, de ce qui s'est passé, qui a fait que voilà, il y a eu un blackout. Là aujourd'hui, le masculin se rend compte, parce qu'il est sorti de son ego, il est dans la phase de compensation de ce qu'il a fait. D'accord? Il aimerait peut-être voir sa féminine pour lui demander pardon. D'accord? C'est possible. On va en demander une troisième. Ouais, il a espoir. Alors, là, si vous voulez, c'est de l'espoir parce que là, il ne sait pas. D'accord? Pour beaucoup, vous n'êtes pas en contact. Donc, l'un et l'autre, vous ne savez pas ce qui se passe chez l'autre, bien évidemment. Donc, il a espoir de retrouvailles pour vous demander pardon. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas eu d'explication, probablement, il n'y a pas eu de pardon. C'est resté un petit peu en stand-by, d'accord? Donc, c'est quelque chose que peut-être le masculin, maintenant qu'il est plus ou moins réveillé, là, et non seulement il est éveillé au lien, mais il se réveille. Il a espoir probablement de reprendre contact ou de revoir sa féminine. Allez, pour les féminines. Qu'est-ce qu'on nous dit pour les féminines? Pour les féminines, alors, j'ai la carte de la culpabilité. Alors, on va demander un petit peu par rapport à quoi? Les doutes. Ouf, c'est un petit peu lourd, là, chez certaines féminines. La confiance. Alors, là, pour moi, on me dit que j'ai pas mal de féminines qui sont effectivement dans le doute. Et puis du coup ça les fait fuir un petit peu le lien, peut-être il y a quelque chose comme ça, comme rien ne se passe. Il y en a beaucoup qui zappent, qui sont dans un état, je vous l'avais dit l'autre fois, où effectivement vous êtes entre parenthèses, entre deux rives, vous êtes alignés, mais rien ne se passe, enfin des choses se passent dans votre vie, mais vous sentez que c'est bon, vous pouvez avancer là maintenant, c'est bon, vous avez bossé sur vous, mais rien ne se passe, d'accord? Et pour beaucoup, elles doutent du lien.
il y a une forme de culpabilité, ils se disent, mais merde, comment je parviens? Je suis dans l'alignement, mais ça y est, je suis bien. Mon autre, j'y pense presque plus. Comment ça se fait? Il y a une forme de culpabilité, mais c'est une phase nécessaire, hein, visiblement. C'est une phase nécessaire de détachement. Ça ne veut pas dire que vous n'aimez plus votre autre, ça veut juste dire qu'il n'est plus votre centre du monde et que vous pouvez être heureuse sans lui. Et c'est ce qu'on vous demande finalement de parvenir à ça pour pouvoir sortir de ce comment dire, vous savez, la dépendance affective, d'accord? Donc là, si vous êtes parvenu à ça, c'est bravo. Donc ne culpabilisez pas, n'ayez pas de doute par rapport aux liens, etc. Ayez confiance, d'accord? Et surtout, ne fuyez pas, parce que certaines, effectivement, n'ont même plus envie de voir leur autre. Hein, mais c'est une fuite. Hein, comme il y a une lassitude, comme il y a un ras-le-bol, il y a une perte de foi, etc. Il y a des féminines, elles disent, oh, je n'ai même plus envie. Et c'est vrai, hein, c'est un sentiment un petit peu particulier. Donc, n'ayez pas de culpabilité. C'est un passage obligé. Les choses reviendront. Hein, mais c'est tout simplement, voilà, c'est ce que vous vivrez en ce moment. Allez, on va voir maintenant pour le masculin avec l'oracle de la triade, un petit peu ce que le masculin vit. Alors, j'ai la carte du malheur. J'ai la carte de Nadir, voyage et réussite. Bon, vous voyez, voilà. Là, on vous dit, et c'est pas la première fois, que le masculin a beaucoup souffert. Il était dans sa nuit noire de l'âme, on l'a vu. Hein, il est peut-être en colère à cause de ça, parce qu'il s'est aperçu plein de choses. Et il réussit son voyage. Il réussit finalement ses guérisons. Il suit son parcours. C'est le parcours. Hein. Donc, si vous doutez, les féminines, que le masculin bosse ou pas, on vous dit que oui. Beaucoup sont dans la nuit noire de l'âme. Ils font leur parcours et vont le réussir. Et d'autres sont sortis, ils sont en phase de compensation. D'accord ? Allez, pour la féminine. Pour la féminine. La clé. Alors, on me dit que la clé par rapport au doute, c'est quoi pour les féminines? La clé par rapport au doute, oups, c'est l'ancrage, d'accord? Donc, ancrez-vous, ancrez le lien. Regardez, l'ancrage du lien. Voilà, donc. C'est normal de sentir un certain détachement du style, dans la journée, vous pensez pas trop à votre autre, etc. Mais voilà, mais il est là, hein, ou elle est là. Votre autre est à l'intérieur de vous, vos âmes sont liées, d'accord? Donc la clé, c'est l'ancrage du lien, d'accord? Même si l'ancrage du lien dans la 5D, hein, ou dans votre âme, dans votre mental, voilà, pour sortir un petit peu de cette phase de doute. Hein. Revenez un petit peu au lien, là, d'accord? Mais toujours en sortant du concept flamme jumelle, il n'y a rien d'obligé. En fait, si vous voulez, le concept flamme jumelle, c'est important au début de savoir qu'on est flamme jumelle par rapport donc aux polarités, les guérisons qu'on doit opérer, comprendre un petit peu le parcours, comment il se fait, les grandes lignes directrices, parce que chaque parcours est différent, bien que chacun vive chaque étape, mais des fois, c'est simultanément. Voilà. Donc, sortez après de ce concept. D'accord? Vous avez fait ce chemin, c'est un parcours de guérison à soi. Si vous, pour les deux, d'accord? Si vos âmes ont décidé, lors de cette incarnation, que vous vous réunirez. D'accord? Et sortez de ce concept, ayez la foi, croyez en votre destinée. D'accord? Et vous dites pas, oui, je suis flamme jumelle tout le temps, tout le temps, tout le temps. Non, être flamme jumelle, c'est faire un travail sur soi, répandre la lumière, être quelque part les premiers à essuyer les plâtres pour pouvoir enfin après amener des réponses énergétiques ou des compréhensions à d'autres. Et pour soi surtout. Et répandre cette énergie. Voilà, après... Si vous devez vous réunir, vous vous réunirez, d'accord? Donc, lâchez un petit peu tout ça. Vous accrochez pas. Si la vie vous propose de déménager, bah, faites-le. Vous dites pas, bah non, mais si jamais mon jumeau machin ou ma jumelle machin. Non, faites-le. Vous voyez, c'est comme ça que ça doit se passer, en fait. On ne doit pas tout faire en fonction de l'autre. Et c'est pour les deux, hein, d'accord? Allez, on va reprendre pour le masculin. Maintenant, avec l'oracle de Valérie Mottet. Les petites prières féeriques. Alors, on va demander une carte pour le masculin. La connexion médiumnique. Je suis une âme dans un corps. Si je m'autorise à me relier au monde céleste, de scintillants messages me parviendront sous différents canaux. Les fées en diffuseront tout comme elles saupoudrent leur poussière rayonnante. J'accueille cette connexion extraordinaire et j'ouvre grand la passerelle féerique de l'invisible merci. Vous voyez, là, le masculin, il fait le voyage, hein, d'accord? Et il va réussir, hein, c'est important. Allez, un petit message pour la féminine. Un petit message pour la féminine. La joie. Scintiller cette allégresse permet d'être en connexion avec la vie. Les fées appliquent cette formule magique
et danse au son de la nature. Elle me tournoie avec elle et je me réjouis de ces instants festifs. Je me lève dès le matin avec cette légèreté d'être. Je vibre de joie. Eh bien, écoutez, c'est super, des super messages. Allez, on va voir maintenant au niveau de ce que peut ressentir le masculin avec l'oracle des inspirantes de Julie et de Daisy Baudin pour le masculin, s'il vous plaît, mes guides. Une carte. Une étincelle de succès. Bon, écoutez, votre masculin, il va parvenir, hein, d'accord? Donc, on va voir un petit peu après, dans la matière, ce qui va se passer. Mais aujourd'hui, votre masculin, il a des énergies de réussite, d'accord? Il est dans une période de sa vie où tout s'éclaire, hein, et il va écouter ses envies, d'accord? Et bien, écoutez, là, je vais faire un zoom. Donc, je vous rappelle, hein, vous avez la possibilité d'avoir un zoom. C'est une vidéo approfondie dans laquelle je fais un petit zoom masculin, un petit zoom féminine, c'est-à-dire je développe. Et je ferai un zoom sur les énergies futures du lien. Donc, regardez bien dans la barre de description. Il suffit de cliquer sur le lien PayPal et ensuite de bien préciser l'extension, la date de l'extension et surtout, très important, de me donner votre adresse Gmail qui correspond à votre compte YouTube pour pouvoir recevoir par la suite, par mail, le lien de la vidéo. Allez, je commence le zoom pour les masculins. À tout de suite. Alors, on revient pour la féminine. Qu'est-ce qu'on nous dit pour la féminine? Pour la féminine, un petit conseil. Sortez de l'illusion. Ouais, c'est ça. Sur ce chemin d'éveil, il existe des étapes qui vous invitent à porter un œil neuf et objectif sur certaines situations de votre vie, dès lors que vous êtes prête. Vous voyez, si les choses ne se passent pas, c'est que vous n'êtes pas prête. Ou peut-être que l'autre n'est pas prêt, mais en tout cas, il y a quelque chose comme ça. Il va rester quelques petites pétouilles. Pour celles qui sont encore un peu dans la colère, c'est que voilà, il y a encore quelque chose, d'accord? Aujourd'hui, il est temps de lever le voile des apparences et d'observer avec justesse ce qui n'est pas. La vérité peut parfois être brutale, mais elle vous permet de modifier votre comportement et d'œuvrer vers le respect et l'amour de vous-même. Donc là, on demande aux féminines vraiment de sortir de l'illusion par rapport à la déception, par rapport à la joie, pas par rapport au doute, hein, et de retrouver confiance, de retrouver la joie, son optimisme. Vous voyez, c'est beaucoup ce qu'on dit chez les féminines, d'accord? De retrouver un petit peu la joie, l'optimisme, et pour ça, faut se... voilà, vous avez un lien. Ne vous dites pas, ça y est, j'ai un lien, je suis en prison. C'est pas ça, ce lien. Ce lien, c'est une clé de développement qui vous permet de retrouver la meilleure version de vous-même. C'est au contraire une clé d'ouverture, une clé de liberté. Libérez de toutes vos entraves, libérez de toutes vos peurs pour pouvoir vivre pleinement votre vie. Sans peur, sans frein, sans rien. Voyez? Voilà, il faut le voir comme ça, ce lien. Hein? Voilà pour les féminines. Sortez de l'illusion. Alors, on va peut-être faire un zoom là-dessus. Je vais demander une deuxième carte. Ouais, co-création pétillante. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, alors, on va voir, je vais faire un zoom après chez les féminines pour voir l'illusion dans laquelle elle est, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, pour certaines féminines, le fait d'être en séparation, etc., bah, c'est pareil, hein, comme le masculin, vous sentez qu'il y a un manque d'énergie. D'accord? Et que vous êtes ensemble, c'est pétillant. Voyez, quand vous vous retrouvez, que vous n'êtes pas trop retrouvés depuis longtemps, ça pétille, vous êtes des enfants, c'est voilà, c'est la lumière, c'est ça, votre âme jubile, d'accord? C'est une co-création pétillante, c'est énergétique, d'accord? Vous avez besoin énergétiquement d'échanger comme ça, c'est tout à fait normal, d'accord? Donc, sortez d'illusion dans le sens où votre autre vous a aidé à grandir aussi, comme vous l'avez aidé à grandir. Donc là, je vais faire quand même un petit zoom pour comprendre un petit peu les illusions de la féminine. Allez, on va voir maintenant ce qui va se passer dans la matière pour le masculin avec l'oracle des miroirs. Que va-t-il se passer dans la matière pour le masculin qui est prêt à écouter ses envies qui sont pour certains soit dans la nuit noire de l'âme, soit au sortir de la nuit noire de l'âme. On me parle de sexualité, donc probablement peut-être des souvenirs ou bien une envie de sexualité avec son autre. On nous parle de retour. Oh là là, à mon avis, pour certains, certaines, il va y avoir un retour tout nu. Écoutez les deux en même temps là. Donc pour certains, hein, à mon avis, il va y avoir peut-être un retour où vous allez pouvoir vous reconnecter physiquement. C'est tout à fait possible aussi. Hein. Et attendez, je vais en demander une troisième. Voilà, vous êtes à un carrefour, à un choix. Ah, ok. Donc là, pour moi, on a un masculin aujourd'hui, donc il a des envies, vous voyez bien, hein, des envies de retour, de revoir sa féminine, etc. Sauf que là, le masculin, il a un carrefour de choix. Donc je pense que
il va y avoir une autre dimension à observer côté masculin. C'est que là où avant peut-être, après les séparations, il y avait retrouvailles, sexualité, etc. et rebelote, on repartait sur les schémas, etc. Là, à mon avis, il y a peut-être réflexion à se dire, voilà, maintenant j'ai compris que si je reviens pour ma féminine, c'est pas pour reproduire les mêmes schémas. Hein, c'est pas pour recommencer bis repetita, etc. Donc là, si vraiment je veux revenir vers ma féminine pour avoir des relations charnelles, etc. Bref, des relations amoureuses, il faut que je fasse le choix de la vivre pleinement. D'accord? Je suis à un carrefour. Donc soit j'y vais pas en fait. D'accord? Allez, pour la féminine. Pour la féminine. Ouh, un beau cadeau pour la féminine. Victoire, vous allez réussir. Franchement, c'est des belles énergies pour les deux. C'est-à-dire que, vous voyez, on tend à l'équilibre. Donc, le masculin, il reste certains masculins encore à peaufiner leurs choix, leurs décisions, à se libérer encore des entraves, que ce soit des schémas limitants, des peurs, même des personnes, ou des fois des boules, des travails, un logement, bref, des choses qui ne conviennent plus. Et la féminine, parvenir elle aussi à l'équilibre. Donc certaines y sont et pour d'autres, c'est bientôt. Hein, vous voyez, c'est la victoire hein, pour bientôt. Hein. C'est bien. C'est bien, c'est bien. Et un compromis. Donc là, les féminines, il y a des contrats qui vont se signer, hein, d'accord? Des négos, des réconciliations. Pour certaines, je pense qu'il y a un retour du masculin. D'accord? C'est ça le cadeau. Hein, avec des négos, parce que le masculin veut revenir pour vous demander pardon. D'accord? Donc surtout, n'hésitez pas, si effectivement vous êtes concerné par la guidance, de laisser des commentaires. Et je vous ai pas demandé non plus de bien vouloir liker, le petit pouce en l'air, pour le juste équilibre entre le donner et le recevoir, et je vous en remercie. Pour le masculin, avec le tarot full sentimental, j'ai flamme jumelle. Bon, là, un masculin réveillé, qui a envie de revenir en retrouvailles vers sa féminine pour demander un pardon et aussi pour faire l'amour, hein, pour certains, d'accord? Foyer. Il a compris que son autre était son autre, d'accord? Là, je pense qu'on a un masculin qui commence à dompter sa peur, à accueillir ce lien, à comprendre que finalement, c'est pas sa féminine qui a peut-être créé des soucis, hein. Sa féminine a juste révélé des peurs qui était là, mais que finalement, selon le temps pendant lequel vous n'êtes pas ensemble, il s'aperçoit que finalement, sans sa féminine, il avait des problèmes aussi. Hein, parce que rappelez-vous, on avait des masculins qui étaient pas mal dans la trahison hein, de son entourage. Donc là, on a un masculin qui s'ancre, hein, qui veut ancrer le lien hein, pour certains. Hein, d'accord? Donc dites-nous. Hein. Allez, pour la féminine. On verra après de toute façon sur les énergies futures du lien. Allez, pour la féminine, qu'est-ce qu'on nous dit pour la féminine? Réseaux sociaux, solitude. Je pense qu'on a une féminine aujourd'hui qui prend un petit peu de distance aussi par rapport à tout l'extérieur. On est chez une féminine qui a grandi, qui a trouvé l'équilibre et qui ne veut plus se laisser happer non plus par trop de sollicitations, trop de réseaux, trop d'étalage. Vous voyez, il y a un truc comme ça. J'ai des féminines voilà, qui aujourd'hui... comprennent que tout ça, c'est du fake, en fait, que c'est de l'exposition, que... voilà. Donc, j'ai des féminines qui s'écartent de ça. Hein. Peut-être des masculins aussi, on me dit. Allez, une dernière. Non, pas une dernière, ok. Allez, on va voir maintenant, avec l'oracle du langage amoureux, ce qu'on nous dit pour le masculin. Ah, j'ai l'impression que les énergies sont beaucoup plus douces pour le masculin. Bon, allez, là j'ai un masculin qui va oser se lancer, hein, qui va sortir des doutes, qui va oser se lancer puisqu'il a des belles pensées de sa féminine, d'accord, on l'a vu, hein, donc il va oser, il va faire un choix, hein, pour certains, puis pour d'autres ça sera après, hein, si c'est prévu, hein, ça sera après, d'accord, c'est pas pour tout le monde au même moment. Allez, pour les féminines, laissez du temps encore, ah ça n'arrête pas de tomber ça. Pour les féminines, on vous demande voilà, de laisser du temps un petit peu, on va vers retard, etc. C'est peut-être aussi pour tester votre impatience, les féminines, d'accord? Voilà, on parle beaucoup de contretemps, de retard, de laisser du temps, d'accord? Pour des féminines, et bien là, ce qu'on me dit, c'est que pour les féminines qui sont encore dans l'attente, parce que vous voyez, tout à l'heure, j'avais ça déjà, là, les doutes, retard... contretemps, laisser du temps, c'est qu'il y a encore des trucs à guérir. Il y a encore des peurs, pour moi.
Le contretemps, certes, il est là, mais c'est qu'en face, il y a quelque chose qui manque. Et moi, de plus en plus aujourd'hui, je pense que c'est votre mission de vie à mettre en place, en fait. Hein? Allez, on va voir des petits messages pour voir un petit peu ce que votre autre a à vous dire. On y va avec le petit oracle des âmes amoureuses de Géraldine Garance. Pour le masculin, qu'est-ce que le masculin a à dire à sa féminine? Peur de te perdre. J'ai peur que tu me laisses, que tu lâches notre relation. Bah, il sent hein, que la féminine, elle en a marre. Que tu n'ailles pas jusqu'au bout. Je ne veux pas qu'elle se termine, je ne sais pas quoi faire. Moi, je pense que c'est vraiment les vibrations qu'ont la féminine. C'est-à-dire que face au détachement de la féminine, une forme de colère, un ras-le-bol, vraiment de ce retard, de cette distance, de ces doutes. Vous voyez, on voit beaucoup ça, ce contretemps, etc. On a des féminines qui sont prêtes, hein, comme je dirais, à lâcher le bébé avec l'eau du bain, alors que le gros du parcours a été fait. Franchement, le plus dur, le plus souffrant a été fait. Là, vous arrivez enfin, vous en avez ras-le-bol, mais il faut garder le dernier coup de jus, quoi. D'accord? Et le masculin, il le sent. Hein, il le sent que la féminine, bah, elle se détache, hein, de toute façon, et c'est un fait. Hein. Et c'est là, du coup, que le masculin va se rendre compte... Je m'écarte à tomber. Il va se rendre compte que bah ouais, c'était cet amour hein, que la féminine lui a donné en intraveineuse pendant un certain temps, bah, et qu'il a jamais voulu accepter ou envers lequel il a fait la fine bouche. Bah, finalement, il n'a plus aujourd'hui hein, cet amour, cette énergie d'amour que l'autre lui donne. Et voilà, il se dit mince, la féminine, elle a peut-être tiré un trait sur moi. Et aujourd'hui, c'est une réalité. J'ai des féminines qui tirent un trait sur leur autre. Alors, elles pensent qu'elles vont pouvoir, peut-être qu'elles vont pouvoir. Hein. De toute façon, c'est des liens d'âme, donc selon les liens, hein, voilà, flamme jumelle c'est compliqué, hein, par contre âme jumelle, on peut tout à fait effectivement tirer un trait hein, et vivre autre chose. Même certaines flammes jumelles aussi, tout dépend, je dirais, de votre contrat d'âme. Donc aujourd'hui, votre autre, il a peur de vous perdre, d'accord? Donc je pense qu'il est poussé à conscientiser les choses. Pour la féminine, j'ai besoin de toi. Je pense qu'on a une féminine énergétiquement aussi qui se ressent ce besoin de reconnecter avec son autre. Et c'est tout à fait légitime. C'est pas un besoin dans la dépendance affective, c'est un besoin énergétique. Vous êtes reliés et au bout d'un moment, bah, faut remettre un petit peu de carburant, d'énergie pour pouvoir voilà avancer aussi sur son propre parcours. Et je pense qu'on en est là. Hein. On en est là où il y a pour certains un besoin, mais c'est pas le besoin vital. C'est je sens que énergétiquement j'ai ce besoin, j'ai cette envie, comme on peut avoir besoin de voir un ami ou de retrouver ses enfants quand ils sont en vacances au centre, enfin chez leurs grands-parents, etc. D'accord? Donc là, vous voyez, on est vraiment là-dedans, dans une quête de l'équilibre. Un masculin qui sort de l'annulaire de l'âme ou qui rentre dans l'annulaire de l'âme ou qui est en compensation, qui va de toute façon vers sa guérison, qui va vers son réveil, parce qu'il sent bien que sa féminine s'écarte et qu'il a peur de la perdre. Et la féminine, quelque part, il sent, hein, parce que il y a beaucoup de retard qui est ressenti par la féminine et elle a ce besoin. C'est aussi au niveau des chakras, au niveau des connexions, voilà, c'est pas mentalisé, toujours. D'accord? C'est énergétique. Voilà, donc je vais faire le zoom maintenant pour voir les énergies futures sur le lien. Donc, pour celles et ceux qui nous suivent, à tout de suite. Et pour les autres, ben, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une très belle journée. Bisous, bisous.